linéaire, exercice 4, équivalence, implication directe, puis réciproque. Soit K un corps, R ou C, soit V un sous-espace vectoriel de polynôme dans C ou R, montrer que V est de dimension finie si et seulement si D appartient à N, tel que pour tout polynôme dans V, il est de degré au plus de D. Bon, il y a un degré max, quoi. On va, puisqu'on a affaire à un si et seulement si, c'est-à-dire une équivalence, on va d'abord passer par le sens direct, on va supposer que V est de dimension finie. Donc supposons donc V est de dim fini. Qu'est-ce que ça signifie qu'un espace vectoriel est de dimension finie? Grosso modo, c'est-à-dire qu'il existe un ensemble fini, c'est-à-dire en bijection avec un sous-ensemble de n, un ensemble fini de vecteurs qui vont, par combinaison linéaire, engendrer tout l'espace concerné. Donc il est de dimension finie, donc il y a un certain ensemble de polynômes qui vont engendrer tous les polynômes par combinaison linéaire de cet espace V. Donc on va dire qu'il est de dimension finie, qu'il y a n vecteurs, on va considérer qu'il y a n vecteurs, donc là c'est des polynômes, soit je considérais cet ensemble donc de P1 jusqu'à Pn, je vais le considérer comme une base, c'est-à-dire ces fameux vecteurs linéairement indépendants qui vont engendrer par combinaison linéaire l'ensemble de l'espace V, une base de V. Voilà, une base de V. Donc ça va jusqu'à n. On va considérer que chaque élément ici, bon, c'est pas la peine d'écrire, on va directement le noter comme ça, notons, degré de PI pour I, donc est égal à, on va l'appeler DI. Ça va nous simplifier la tâche. On va l'appeler DI avec, bien sûr, I appartenant à l'ensemble des entiers entre 1 et n. Maintenant, on a un ensemble de polynômes devant nous. Il y a P1, P2, P3, et ça va jusqu'à un certain Pn. Nous, ce qu'on va faire, là on a les degrés, notons petit d, donc c'est puisque c'est un degré, c'est un entier, notons petit d est égal à max ddi avec i appartenant à 1 sur n. C'est le plus grand degré. Donc, petit d, c'est le plus grand degré. Or, par définition, du fait que V est un sous-espace vectoriel de K de X, tout P appartenant à V est combinaison linéaire des éléments de la base ici. C'est-à-dire qu'il s'écrit comme étant P égale alpha 1 fois P1 plus alpha 2, il existe en tout cas des réels, ici, tel que tout polynôme de V s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de la base, jusqu'à alpha n Pn. Donc ce P là, qui est ici, son degré, le degré de P, donc on peut directement écrire deg de P, donc le degré de P, il est forcément inférieur ou égal à petit d. Parce que justement petit d, car, je le rappelle, c'est le plus haut degré ici des polynômes. Les polynômes considérés dès le départ, le plus haut degré, je l'ai appelé petit d. Et puisque P, il est combinaison linéaire de mes polynômes, il ne peut pas dépasser le degré le plus haut. Donc tous les polynômes de P sont au plus de degré P. Degré D du coup. Passons maintenant au sens réciproque.
Pour le sens réciproque, on va supposer qu'il existe un D appartenant à N. Donc sens réciproque. Donc il existe, voilà, on va partir de cette écriture-là, sans le si, il existe un D, et on va aboutir au fait que V est de dimension finie. Donc tous les polynômes, pour faire du français un peu, c'est ça les joies de l'algèbre aussi, tous les polynômes de P, c'est ça notre hypothèse, hein, si on l'écrit en français, sont de degré inférieur ou égal à D. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, puisque j'ai un degré inférieur ou égal à D, je peux dire donc que mon ensemble V, cet ensemble V, il est inclus dans les polynômes l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à D. On va le noter comme ça. Alors on va noter ça, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à D. Or, cet ensemble-là, ce fameux ensemble que j'ai exhibé, c'est-à-dire je vais quand même l'écrire pour que vous puissiez comprendre, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à D. Et mon V est inclus dedans, parce que j'ai supposé que tous les polynômes de P sont de degré inférieur ou égal à D. V étant inclus dans un ensemble qui s'appelle l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à D. Or, ce fameux ensemble est de dimension finie. Excusez-moi de l'écrire avec des pointillés, mais on va écrire sa base canonique. Il va être engendré par quoi, lui? Il va être engendré, et de dimension finie, les 2 degrés, les mêmes 2 degrés, il va être engendré par quoi? Cet ensemble, il va être engendré, si je m'intéresse à sa base canonique, il y a le 1, il y a x, et désolé, on ne sait pas d vaut combien, mais elle est x au carré, jusqu'à un x à la puissance d. Il est engendré par cet ensemble-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire ici? On a à faire un ensemble, un sous-espace vectoriel V, qui est inclus dans un sous-espace vectoriel qui est de dimension finie. Donc forcément, s'il est... Bon, on peut s'intéresser à la dimension, hein. Donc la dimension de k dx est égale à d plus 1. Mais bon, peu importe, il est de dimension finie, d est fixé. Donc il est de dimension finie, étant inclus dans un ensemble qui est de dimension finie, il est lui-même de dimension finie. Et ça vient conclure. Donc V est de dimension finie. On ne nous demande pas de conclure le degré exact, etc. Voilà.